Bon, ma chérie, on va voir encore Mathieu là. Ouais. Voilà, il nous a donné un rendez-vous là. Ouais. Et donc il veut qu'on fasse un petit reportage sur le Xara. T'en penses quoi toi? Ouais, trop bien. Trop bien? Ouais. Donc on fait un petit essai de route pour voir si on a encore un peu la main. Ouais. Donc appuie maintenant, appuie. Ouais, non mais appuie. Oui, bah non, tu appuies. Ah, j'appuie, Oui, d'accord. t'appuies. Ah ouais. Ah, faut qu'on en mette un peu plein la vue à Mathieu quand même, t'as vu? Bah quand... oui, parce que sinon ça va pas Ouais, être... parce que tu sais, lui, c'est un vrai pilote, Mathieu. Il a eu une Bah Subaru, oui. il a eu des super voitures. Alors tu penses qu'une Ouais. pauvre petite Xara. Non, enfin. La pauvre petite Xara, ça va non plus, elle envoie. Hein. Elle envoie? Ouais, elle envoie bien même. Bah elle envoie. Bonjour les amis, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Empassion Autosport du Var. C'est un nouvel élan, un élan plus jeune, beaucoup plus modernisé, beaucoup plus diversifié. On va se régaler. Christophe, mon invité, va ouvrir le bal avec une Citroën Xara, mais pas n'importe laquelle, la Rallye Champion. Modèle exclusif réservé qu'à la Suisse. C'est Christophe, mon invité, qui va tout nous dire sur cette Xara avec sa fille, les deux père et fille passionnés plus que jamais. Bien tout ça, Empassion Autosport du Var. Bah attends, on va lui donner un Attends, coup de on va main. lui Ouais, donner c'est un la coup de première là. main. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Bah, j'ai bafouillé sur Passion Autosport du Var. Ouais, mais tu sais plus parler, tu sais plus dire des verbes, tu sais. C'est la plus première. compliqué, Comment on fait? Bah, on envoie la En fait- séquence et on se voit après. T'en penses quoi? On voit la séquence et on se voit après. Ouais, mais si jamais on n'est pas avec la bagnole, comment on fait pour expliquer l'auto? On s'en fout. On s'en fout. Bon. Mon Toff, Salut. comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Salut ma pitchounette. Alors, tu ouvres le bal de cette nouvelle saison. Eh ben c'est cool. C'est quand même énorme et ça Ouais. fait d'autant plus plaisir qu'on a partagé des sacrés moments de fou rire. Ouais. Alors Christophe, on l'a vu dans le reportage de la XR3i, Ouais. de la Fiesta XR2i. Ouais. Et là j'ai une Alors Citroën. là, le gars, par contre, là, faut qu'on m'explique. Parce que Ouais. il t'est passé quoi dans ta petite tête pour aller dans la marque au chevron? Ouais, alors je vais pas avoir que des potes chez Ford, hein. Mais oui, je suis Ford, ça, il n'y a pas de souci. C'est une marque que j'aime par-dessus tout. Mais je suivais les rallyes, comme toi, tu as pu suivre la 205. Quand j'étais gamin, c'était la 205. Après, Les voitures été, mythiques. voilà. J'ai été un petit peu adulte, enfin, pas tout à fait, mais enfin, j'ai suivi après la Xara avec Sébastien Loeb, hein, tout le monde connaît. Et cette voiture a été boudée, malgré qu'elle a fait des super palmarès. Et quand je la suivais et que je la regardais, je me disais, et puis elle a une gueule cette caisse, j'aime. Et puis bah voilà, il m'est tombé ça là, en plus mythiquement en Corse, parce que c'est un endroit où Ah, Sébastien Loeb allait Il faut énormément. savoir que monsieur est corse. Voilà. Hein. Sébastien Loeb allait s'entraîner énormément en Corse avec la Xara. Quand il faisait le rallye de Corse, évidemment, moi je le suivais, j'allais le voir, voilà. Et bah, celle-là, je l'ai achetée là-bas, il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, je remercie le gars qui va regarder, parce que j'ai fait partager ta page, qui m'a vendu une voiture très propre et Non, c'est son prénom? à son prénom, Christophe. Christophe. Il est marqué sur la voiture, je ne les ai pas encore enlevés. Voilà. Tu vois, c'est encore dessus. Bah, Christophe, on lui passe bien le bonjour. Voilà. Ouais. Et c'est un super gars qui a été très honnête, qui a été voilà et qui était passionné aussi, mais qui a, comme nous, plusieurs bagnoles. Il a une 30. Il fallait qu'il se sépare d'une pour accomplir et finir la rénovation de la sienne. Alors, dans cette petite histoire, parce que du coup, malgré que tu aies été bouffé du figatelli Ouais. en Corse, donc tu as ramené ça. Ouais.
De plus, c'est une série ultra rare parce que c'est Oui. la Rallye Champion. Voilà. Alors je sais pas s'il faut faire Rallye Champion à la version plus... Ouais. Si, on peut aussi, mais Alors, raconte-nous l'anecdote de cette voiture parce qu'elle n'existe pas en France. Nous, elle, Non. elle a une appellation, donc c'est la VTS, Mm. avec l'appellation plus Sport. de la Sport. Donc 167 chevaux. Ouais. La différence avec celle-ci, la Rallye Champion. alors, il n'y a pas de différence au niveau moteur. C'est ce que je reproche à Citroën, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont un peu bâclé le palmarès qu'elle a eu parce qu'ils auraient pu mettre un moteur avec un turbo, mettre un peu plus de chevaux. Elle a le même moteur que la VTS, comme la série Sport de Sébastien Loeb, 167 chevaux, point barre. La seule chose, c'est qu'elle, au niveau esthétique, ils ont fait un peu plus d'efforts. Elle a un double aileron derrière, moi, comme tu montreras un Bah, de petit toute peu. façon, on va la l'esthétique. détailler, Voilà. on va faire le petit tour de caméra Voilà. habituel. Au niveau moteur, il n'y a rien de plus, rien de moins. Elle a un vrai double pot que l'autre n'a pas. Donc elle n'a rien de particulier, sauf que c'est au niveau finition, elle a les jantes qui étaient une option qu'en Suisse, tu peux avoir les OZ. C'était ce qu'il a finissé parfaitement, je dirais. Donc en fait, tu peux avoir cette option-là, le double pot, le double béquet et un kit carrosserie un petit peu différent. C'est tout. Et à l'intérieur, j'ai de la chance de ne pas avoir une finition HDI parce que alors là-dessus, ils étaient. Non, mais tu rentrais, tu avais la voiture de sport et tu avais comme si tu rentrais dans une. C'est ce qu'on disait voilà. hors caméra, c'est Là, l'inconvénient. elle est noire et carbone, donc j'ai un peu de chance. Et je crois que la Rallye Champion n'a jamais eu, comme avait la Sport de série limitée Loeb, le fameux intérieur de la HDI qui était vraiment pas beau, quoi. Voilà. Donc elle est toute en noir et carbone, donc c'est aussi un avantage. Donc Rallye Champion, 200 exemplaires, 200 exemplaires. uniquement pour le monde. marché suisse. Uniquement pour la Suisse. Bon, excepté la couleur, toi, il y a eu un kit déco dessus. Ouais. Alors, ça plaît pas. C'est ça. Moi, honnêtement, j'adore. Moi Parce aussi. que du coup, quitte à taper le Bah vis. oui. D'ailleurs, c'est dommage que pour célébrer donc, la victoire au championnat du monde des rallyes avec Ouais. Sébastien Loeb, ils n'aient pas tapé donc, avec un gros aileron un peu plus imposé. Ouais. Tu vois, il y a Ouais, plein de petits il y a- détails qui font que voilà. Ils auraient mis un moteur un peu plus puissant, ils pouvaient mettre ce bel aileron, ils auraient même pu pousser, comme celle de ton pote, pousser à faire un petit kit carrosserie. Avec un 220 chevaux à l'intérieur, tu fais un kit carrosserie, tu mets l'aileron noir, elle pâlissait pas devant d'autres bagnoles comme la Subaru ou des... D'ailleurs, en parlant de mon collègue, justement, on va lui passer le bonjour aussi à Gilbert. Ouais, On va faire une petite entrave à la règle. On va regarder juste quelques plans vidéo de sa Xara si tu ah oui, si oui, tu je vois bien, l'acceptes. ouais. Comme ça, on Ouais, les ouais. greffe avec ce Ouais, reportage parce que ça vaut aussi le détour. Et on pourra vraiment voir un peu la version C'est WRC ça. et la version donc Rallye Champion. Donc on va regarder ça maintenant là. Alors à tous les passionnés du Passion Autosport du Var, je vous dis à très vite et je vais chercher Daniel parce qu'on est à la bourre là. Ciao ciao. Sympa hein, cette petite WRC réplique. Eh oui, elle est sympa et j'aimerais bien connaître ton pote pour... Oh Gilbert, c'est un message pour toi, Ouais. Christophe veut te connaître. Ah bah oui. Bon monsieur Figolu, tu me permets que je t'appelle monsieur Ouais, Figolu parce si que tu le veux. Corse, là, j'espère qu'il nous a pas mis de la dynamite là-dedans. parce que si- Non, 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 elle sautera pas, t'inquiète. Bon, on fait comme dans la tradition, on se fait un petit tour de caisse. Ouais. Alors je vous présente ma petite Xara. Donc c'est le modèle Racing Champion, hein, 200 modèles au monde. Donc au niveau différence avec une VTS traditionnelle, il y a déjà le kit carrosserie
qui est un petit peu spécifique, qui ressemble beaucoup à la série limitée Sébastien Loeb qui a été faite en France à 400 exemplaires. Elle a les jantes OZ qui en Suisse était une option, en 17 pouces les Racing, donc elles sont super sympas mais pas sympas à nettoyer. Mais elles finissent vraiment la voiture très correctement. Ensuite, elle a donc toujours le kit bas de caisse qui est un kit carrosserie dessus. Ce qui reste de la Rallye Champion au niveau déco, c'est ce tout petit déco qui était là. Et pour la série en France, la série Loeb, il était marqué série Loeb ici. Donc ensuite, elle, ce que j'adore, c'est son double béquet qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que la série Loeb Sport, modèle Sport, avait que l'aileron qui était là, et là ils ont fait un petit aileron en plus au-dessus que je trouve vraiment sympa. Et après, toujours dans le kit carrosserie, l'arrière, donc qui est sympa. Et là, elle a un double pot, mais c'est un vrai double pot. Dans la série Sport en France, elle avait le gros pot qui sortait comme ça, puis ici il y avait un rond, donc moi je trouvais ça vraiment pas fini là. Elle, c'est un vrai double pot qu'il y a dessus, qui en Suisse était directement dessus. Et ça lui fait un joli bruit assez sympa. Alors le kit déco, plaît pas, mais moi je trouve que ça lui va bien, ça fait un beau rappel de couleurs, blanc, rouge, c'est vraiment sympa. Alors moi je disais toujours qu'elle avait un beau fessier cette voiture, et je la trouve vraiment avoir de belles courbes, quoi. C'est dommage qu'elle n'a pas été plus connue que ça, surtout avec ce qu'elle a fait comme palmarès, quoi. Donc 3 fois championne du monde des rallyes. Alors il est évident qu'il y a une marge entre celle-là et celle de Sébastien Loeb. Tout le monde en est conscient. Mais voilà, faire une petite série qui rappelle un peu les victoires, c'est ce qu'a fait le modèle suisse, c'est de rappeler un peu les victoires de l'Axara. Voilà, la série Loeb et la série française, ici, ils laissent quand même le chevron. Elle l'a pas. Et c'est d'origine. Moi, je pensais que c'était pas d'origine. C'est d'origine dans le modèle Rallye Champion. Et ça permet d'aérer un peu plus le moteur quand on s'amuse un peu avec. Donc le rouge, il est vraiment spécifique. C'est un rouge assez vif qui lui va bien, je trouve. Alors elle ne rend pas bien en photo. Quand on la voit en photo, je ne sais pas pourquoi cette voiture ne rend pas bien en photo. Des fois le rouge il paraît orange, là il est vraiment vif, il est vraiment sympa. Alors niveau motorisation, il n'y a rien de particulier avec un 2 litres 16S, donc de la VTS. C'est un 2 litres donc injection, 16 soupapes, 167 chevaux. Donc ça pousse quand même, on s'amuse avec ça. Moi j'aurais bien vu un petit moteur de 405 turbo 16 dedans, 220 chevaux, ça aurait été l'idéal. Mais c'est déjà vraiment bien, ça ronronne bien, on s'amuse bien, ça a de la reprise, comme un 16S, donc ça commence à partir à 4000 tours. Mais c'est une bonne guerrière sur la route, on s'amuse bien avec. Alors l'intérieur, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que malheureusement, chez Citroën, pour la série Sport et Loeb, tu avais des intérieurs de Xara HDI. Donc tu avais les trucs mauves, ça allait pas du tout avec le modèle. Donc moi j'ai de la chance, elle est noire, ça reste un peu sportif, carbone, tu vois, tu as vraiment les spécificités Citroën Racing. Donc ça reste quelque chose de propre, l'intérieur il est sympa, il est simple, tu n'as pas de furiture dessus. Puis d'ailleurs tant mieux, moi l'électronique, tout ça, je suis pas trop fan. J'ai un tout petit ordinateur de bord, tu as 2 vitres électriques, une clim et tout va bien. Et ce que je reproche, c'est qu'on n'a qu'une boîte 5 dessus. Alors que la 306 S16 avait une boîte 6 parce que tu sais qu'elles ont le même moteur. Donc c'est vraiment le petit dommage. Il y a une petite 6e, ça aurait été sympa. Voilà, au niveau intérieur, elle est simple. Après, elles ont des petits défauts qui malheureusement c'est du Citroën, comme par exemple, tu vois, ça qui se relève, des petites choses comme ça qu'il faudra refaire. Mais par contre, j'ai un truc fantastique, que il n'y a que les Racing Champions qui l'ont, c'est la clé formidable. Tu vois, cette clé, tu la vois partout. C'est-à-dire que tu ne peux pas la perdre, et tu te dis, waouh, cette clé, mais tu croirais que tu as une Ferrari. Mais en fait, non, c'est Citroën. Donc Citroën, ils ont pris une clé d'HDI, tu vois, et ils t'ont mis un truc en plastique bien grossier dessus. Donc ça, je trouve ça fantastique. Mais de loin, tu te dis, c'est une clé magnifique. Le mec, il a une bagnole extraordinaire. C'est qu'une Xara. Monsieur Figolu. Ouais.
On va voir si elle a du cochon dans le ventre ou quoi. Ouais, si tu veux, tu vas voir qu'elle a la patate. Allez, bon, Miss, on y va? Ouais. Bon, bah c'est parti. Ouais, Bon, mais tu passes derrière? Non, je passe devant, c'est ma place. Non mais alors là, c'est un gros bordel ça. Ah ouais, je suis désolé, mais c'est sa place. Tu sais qu'elle veut faire copilote avec son père. Alors, je me fais chier à faire des reportages et je me retrouve à finir derrière comme un... Ah ouais, je te retiens toi, tu vas voir. Allez hop. Ça commence bien, c'est du grand n'importe quoi. J'arrive pas à l'ouvrir le bordel, merde. Ah, c'est du Citroën, hein. Ah oui, ouais. Ah putain, je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est du Citroën. Ah Voilà, t'as vu, mais par contre, elle t'a fait une belle place quand même. Elle est ouais, sympa, ma fille. ouais. Tu vois. On en Voilà. reparlera sur les prochains reportages. Tout à fait. Allez, ma chérie, tu mets ta ceinture. Ouais. Tu regardes que le bébé derrière, il a mis sa ceinture ou pas? Tu veux ta ceinture? Non, là où on va, il n'y a pas besoin de ceinture. So high. Do you think of my heart? Do you have the time? Do you think of my heart? So high. Do you think of my heart? Do you have the time? Do you think of my heart? Ce mec n'arrête pas de se prendre la poire. C'est comme ça, c'est Christophe. Non. Bon, alors Christophe, ça braille bien quand même. T'as vu, C'est ça fait un peu de sympatoche. Donc, le plaisir de conduire cette bagnole, ce qui est bien, c'est ce qu'on disait, c'est sa polyvalence en fait. Bah, t'as un amusement où tu peux véritablement t'éclater sur la route, tout en faisant attention évidemment. Hein. Et d'un autre côté, bah, tu peux rouler tranquille, te balader, t'as un confort, t'as une voiture qui est un peu moderne, hein, parce que bon, elle est pas âgée. Hein. Mais quand tu veux véritablement t'amuser, tu t'éclates quoi. Voilà, tu aimes bien la route, c'est un peu de pêche, ça fait un joli bruit. C'est une voiture plaisir. Voilà. Et alors niveau consommation, alors la VTS, c'était pas réputé pour être... Là, tu parles du truc qui fâche. Là. Ah bah vas-y, attends. Bah, tu es plus dans les 12 litres si tu t'amuses, 12, 13. Et si tu roules tranquillou, c'est 10 litres. Quoi. Mais elle descend rarement en dessous de 10 litres, à part sur l'autoroute, elle fait 9 litres. Tu vois. Mais après, ouais, ça consomme un peu. Mais enfin bon, après, c'est une bagnole pour s'éclater. Hein, c'est pas... Moi, je l'ai prise véritablement pour jouer avec, tout en faisant attention parce que j'y tiens quand même. Hein. C'est pas juste un jouet que je peux me permettre de claquer contre un mur. Mais je regarde pas la conso. Quoi. Alors, il faut savoir que le père Christophe, il a un projet en tête avec cette voiture, donc il a suivi l'OB depuis tout petit, hein, enfin depuis tout petit, depuis tout jeune. Et ce monsieur aimerait faire un rallye Tour de Corse avec cette Xara. Alors c'est un projet qui te tient à cœur ça? Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai vécu en Corse pendant pratiquement 12 ans et je suivais Sébastien Loeb quand il venait en Corse, hein, faire le rallye de Corse. Et j'étais fou amoureux de cette voiture, je la voyais dans une déco un peu comme celle-là. Et je me disais, putain, un jour, il faut que je me paye une Xara VTS, mais je n'imaginais même pas avoir celle-là, quoi. Et le rallye de Corse, parce que c'est une route où on s'éclate, quoi. C'est formidable, la Corse, pour ça. Tu as des virages de partout, tu t'amuses. Et je me suis dit, si un jour j'ai une Xara, je voudrais faire le rallye historique de Corse. Alors, je ne sais pas s'ils vont l'accepter parce qu'elle n'a pas les 30 ans, mais comme c'est un modèle à part, avec un peu de chance, Mon Toff,
Encore une fois, la passion est là. Ce mec-là, t'es mon petit chouchou en fait. Je kiffe. Et comme je t'ai dit, voilà, c'est plus Mathieu de Passion Autosport qui parle, c'est vraiment le pote, Ouais, l'ami. c'est sympa. Et tu m'as redonné en fait, ce gars-là me papote depuis pas mal de temps sur Messenger et tu me dis Matt, reviens. Ouais, exact. Donc il y a plusieurs personnes dans cette aventure qui m'ont donné la niaque à refaire ces reportages. Mhm, Comme je l'ai annoncé, là, il y a eu pas mal de facteurs qui ont Ouais. fait que Ouais, j'ai pas suivi tout à fait. c'est la cadence. Hein. Mhm. Mais grâce à toi, la pitchoun, tout le monde, ben voilà, c'est ce qui me redonne la niaque et ça pour ça. Mais il faut que Merci. tu y ailles. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de passionnés qui te réclament parce que tu es quelqu'un de simple et à nous, tu nous ouvres une porte qui est extraordinaire. Ouais, En fait, tu nous fais partager ton mode passionnel, à prendre du temps sur ce que tu fais. Tu prends du temps hein, parce que c'est du temps tout ça. Et nous, bah, tu nous ouvres une porte un samedi matin comme là, on s'éclate, on voit une bagnole. c'est ce que je veux C'est donner fort vraiment fantastique. dans ces reportages, c'est Ouais. le goût vraiment de la passion du propriétaire. On parlait des émissions de télé, c'est les vedettes de ces émissions de télé, c'est les présentateurs. C'est ça. Moi, je veux vraiment me mettre en retrait, je veux juste être en fait le fil conducteur entre ton auto, toi Oui. et ceux qui nous regardent. Et ça, que- c'est super voilà, important. que les gens apprennent à connaître des choses que voilà, comme Enfin, ce modèle-là. En tout cas, pour moi, c'était la base de la conception Ouais, de tout à cette fait. émission. Passion Autosport du Var, maintenant, ça a plus de 3 bonnes années, je crois, 3-4 ans. Mhm. Ça représente 300, je sais plus, des brouettes 369 reportages, si je dis pas de bêtises. 370 aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et puis j'ai eu que des belles rencontres, des amitiés qui se sont créées. Voilà. Donc voilà, sur ça, moi je te fais la bise, mon gars. Alors, t'as oublié un truc. Hein. T'as pas parlé de mes pompes. T'as pas vu qu'elles étaient Putain, assorties. putain, oui. Voilà. T'as Alors, les pompes et la clé, regarde. le gars, il a des chaussures. Assorties à la voiture. Vous voyez? Des trucs comme ça. Pourquoi j'étais absent pendant un an? C'est parce que des barges comme ça, je veux plus en voir. C'est terminé. Ma poulette, toi aussi? Alors, elle est extraordinaire et je souhaite à tout le monde d'avoir une fille comme ça parce que elle est au top. Elle est vraiment au top. Passionnée. Et j'avais envoyé un message à papa hier. J'ai dit, quand tu auras 18 ans, tu le chouraveras la Xara, les Ford, les. Hein, tu viendras me chercher? Mais par contre, je ne passerai pas derrière cette fois. sinon, je te pète les dents. Hein. Tu pourrais être passager, je pense. Allez, bah écoutez, moi en tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle saison dans Passion Autosport du Var. Christophe a ouvert le bal. Il y en aura plein d'autres. Il va y avoir de la Subaru. On va se diversifier un peu. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, diversifié. Bon. Mais t'as un problème avec les verbes. On coupe, on regarde sur le dico. Sur le dico. Allez, c'est reparti. Ah, Oh putain, on met le couvert. C'est un gros bordel. T'as été longtemps à l'école parce que moi non. Ouais, moi non plus. C'est pour Cinquième, ça que j'arrête. je me suis intéressé à la voiture. Ouais, et encore, moi, limite, hein, parce que moi je dis, tu vois, autant j'aime la bonne bouffe, je sais pas cuisiner. Cuisiner. Tu vois, t'y arrives pas. Je sais pas cuisiner. Et j'aime les bagnoles et je suis bidon en mécanique. Ouais, comme Donc, moi. Bah, moi c'est j'ai bien. vraiment la panoplie Voilà. du gars parfait dans toute la matière. Allez, Mon top, génial. Moi, j'ai qu'une hâte. à la C'est prochaine. voir les prochains reportages. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ou pas. Bon, Et- c'était pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, il est cool ce reportage. Ouais, Hein, tranquille. sympa. Hein. Qu'est-ce Ouais, que t'en- il faut pas qu'on aille trop loin parce que là, c'est Oh les putain, bonnes il y a sœurs. les sœurs. Non. On va se retrouver à les prier. D'accord. Dites-moi, vous avez pas oublié un petit truc, les deux passionnés là? De quoi? Sur la voiture? Bah quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, l'année? C'est quoi l'année? Bah, 2006, 97. La Xara elle est sortie en 97? Oui. T'es sûr de toi? Oui. On a oublié ça? Ah ouais, on a oublié. Enfin, c'est Je bien me- pour les je me- passionnés. Ouais, Ouais. c'est génial. Bon, enfin, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'Axara a été produite de 1997 à 2005. C'est ça. 2006. 2006 à 2006. Ah, 2006, t'avais Voilà. dit, ouais, c'est vrai. Et tu sais, non seulement il est pas bon en mécanique, mais en plus il a un cerveau de moineau. Hein. C'est ça, exactement.